Français étranger. Qu'a fait Jésus pendant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection? Où est allé Jésus pendant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection? C'est fini. Les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean rapportent tous que Jésus a été crucifié pendant environ 6 heures avant de mourir. Au dernier moment, il a prononcé les paroles immortelles. C'est fini, comme le rapporte le livre de Jean 19, verset 30. Il a ensuite incliné la tête et a rendu son esprit. Son corps est resté sur la croix pendant un court instant avant d'être descendu et enveloppé pour l'enterrement par Joseph d'Arimathée avec l'aide de Nicodème, l'un de ses disciples. 3 jours plus tard, son corps et son esprit ont été réunis et il est ressuscité des morts. Après sa résurrection, il s'est montré à ses disciples, en commençant par Marie Scholl, Madeleine. Ensuite, il est à la montée au ciel. Étranger, cependant, beaucoup se sont demandé ce qui s'est passé pendant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection. Où est allé Jésus? Qu'a-t-il fait? Cet épisode tentera de répondre à ces questions. La Bible, en particulier les évangiles synoptiques, n'offre pas un récit complet des activités de Jésus pendant ces 3 jours. Français comme le déchirement de l'enfer ou la descente aux enfers. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean se concentrent principalement sur les événements menant à la crucifixion de Jésus et à sa résurrection. La période entre sa mort et sa résurrection est plus enracinée dans les interprétations et traditions théologiques plutôt que dans les récits bibliques explicites. Pourtant, nous pouvons donner un sens à cette période très importante, l'une des révélations les plus claires sur le lieu où se trouvait Jésus. Pendant les 3 jours de sa mort, peut être glané dans sa conversation sur la croix selon la Bible. Jésus a été crucifié à côté de 2 brigands. L'un d'eux a demandé à Jésus de se souvenir de lui quand Jésus entrerait dans son royaume. Luc 23, verset 42. À cela, Jésus répond : « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Cela implique qu'après sa mort, Jésus est allé au paradis ou au ciel. Cela a du sens. Car dans sa sortie, Jésus a déclaré l'engagement de son esprit entre les mains de Dieu qui, comme nous le savons, ne pouvait être nulle part ailleurs qu'un lieu de félicité et d'amour éternel qu'est le ciel. Mais il y a un autre rapport intéressant sur le lieu où se trouvait Jésus, dans 1 Pierre 3, versets 18 à 20. Il est dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu à la vie quant à l'esprit. Après avoir été rendu à la vie, il est allé faire une proclamation aux esprits prisonniers, à ceux qui étaient désobéissants. Il y a longtemps, lorsque Dieu attendait patiemment, au jour de Noé, pendant que l'arche était en construction, seules quelques personnes, 8 en tout, ont été sauvées par l'eau. Ce passage pourrait être interprété de 2 manières. Premièrement, il pourrait être interprété comme signifiant que Jésus, entre sa mort et sa résurrection, est allé en enfer ou en Hadès et a fait une annonce d'un certain type aux esprits qui y étaient emprisonnés. De ce point de vue, ces esprits auxquels Jésus s'est adressé pourraient être démoniaques ou humains. Ils pourraient également être des anges errants. Il est probable que les esprits mentionnés dans le passage soient des anges déchus. Ce sont des anges qui ont été emprisonnés pour avoir violé la loi de Dieu avec Lucifer qui les a trompés et les a retournés contre leur Dieu. La référence au déluge de Noé indique que la violation a eu lieu avant l'époque de Noé. Bien que le passage ne nous dise pas exactement ce que Jésus a dit aux esprits prisonniers, il semble peu probable qu'il s'agisse d'un message de rédemption, puisque les anges ne peuvent pas être sauvés selon Hébreux 2, verset 16. Il est probable que Jésus ait proclamé et déclaré sa victoire sur Satan et ses armées. Donc de ce point de vue, Jésus est allé en enfer pour annoncer son triomphe et déclarer sa victoire sur la mort et Satan. Un autre passage biblique qui nous renseigne sur les allées et venues et les activités de Jésus au cours des 3 jours entre sa mort et sa résurrection est Éphésiens 4, versets 8 à 10.
C'est pourquoi il est dit que lorsqu'il est monté il est monté en haut, il a pris beaucoup de captifs et a donné des dons à son peuple. Que signifie « il est monté » sinon qu'il est également descendu dans les régions terrestres inférieures? Celui qui est descendu est celui-là même qui est monté plus haut que tous les cieux afin de remplir l'univers entier, comme l'a écrit Paul en se référant au psaume 68, verset 18. Lorsque Jésus est monté en haut, il a pris beaucoup de captifs. Cela est interprété comme signifiant que Jésus, après avoir assuré leur salut sur la croix, a rassemblé tous les Français rachetés qui étaient au paradis et les a emmenés à leur demeure permanente au ciel. Il s'agissait de personnes comme Abraham, David, Josué, Daniel, Lazare, le voleur sur la croix et tous les autres qui avaient été précédemment justifiés par la foi et les ont conduits de l'Hadès, qui est le lieu d'habitation des morts, à leur nouvelle demeure spirituelle. Une autre façon d'interpréter Éphésiens 4 est que dans les 3 jours entre la mort et la résurrection, Jésus a vaincu et mis en cage nos ennemis spirituels, c'est-à-dire le diable, la mort et la malédiction du péché. Il est ensuite monté en haut, c'est-à-dire retourné au ciel victorieusement en tant que Dieu. Cette perspective est également fondée dans Matthieu 12, 40 qui dit que, comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un énorme poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Enfin, il est important de noter que les détails de ce qui s'est passé exactement pendant ces 3 jours ne sont pas explicitement décrits dans la Bible et que diverses traditions chrétiennes ont des perspectives différentes sur la question. Pourtant, nous avons les propres paroles de Jésus sur la question. Il a dit aujourd'hui que vous serez avec moi au paradis. Cela nous donne la confiance de dire qu'il est allé à paradis après avoir proclamé sa victoire sur la mort et achevé son œuvre de rédemption. Merci d'avoir regardé. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires, s'il vous plaît. Soutenez-nous en vous abonnant, en aimant et en partageant cette vidéo. Que Dieu vous bénisse étrangers.